Donc ce ne serait pas lui, mais ça serait ses cheveux vraiment. Donc effectivement, donc on ne peut pas attribuer à Keter de couleur, et que, ou alors on dit de ce verset là-bas, on pourrait dire que la Tikyomin c'est Keter, et que donc la couleur de Keter, ça serait le blanc. Toutefois, les filles à émettre d'après la vérité, Yityaches et la Valoven, on peut quand même lui attribuer la blancheur. Maintenant, c'est deux opinions. La première opinion qui dit qu'on ne donne pas de couleur à Keter, et celle qui dit on lui donne le blanc, elles ne sont pas contradictoires. Parce que Ve'akol inyan echad, et tout n'est qu'un seul sujet. Pourquoi? Ki beketer, parce qu'à propos de Keter, biyot hashefa le ma'ala bashoresh, puisque l'influx il est d'en haut, dans la racine, lo yishpot gvan klal, on ne peut pas lui attribuer de couleur. Vous savez qu'en plus, ce mot de gvan, qui veut dire couleur, alors qu'en hébreu c'est tseva. Gvan, c'est à la fois la couleur et à la fois la nuance. Les gvanines, ce sont les couleurs et ce sont aussi les nuances. C'est-à-dire entre un bleu et un autre bleu. Oui, ça veut dire les différenciations. Or, il dit, mais comme on est ici dans la racine, or dans la racine, il n'y a pas de nuance. Tu as une racine et après tu auras des feuilles plus grandes ou plus ou moins grandes, Ça peut etc. être bleu clair et bleu foncé. Exactement. Il y a autre chose qui est les deux. Donc, Mais justement, le blanc, ce qui est intéressant. deux opinions, celle qui dit que Keter n'a pas de couleur ou celle qui dit que Keter est blanc, il dit les deux se valent. Simplement que soit on considère que Keter, on reprend dans le texte, qui Keter beyot hashefa lemala bashoresh, que puisque l'influx il est en haut dans la racine, lo yishpot bo gvan klal, on ne peut pas lui attribuer aucune couleur. Et là où elle aime simplement le fait que ce soit complètement enfoui. Mais maintenant, vea shefa, l'influx Raoui el aloven, l'influx qui est attribué au blanc, parce que c'est lui qui va se dévoiler et qui va blanchir. Donc c'est ça, c'est du point de vue de la racine, il n'y a pas de couleur, mais du point de vue de ce que ça va dévoiler plus tard, Keter, c'est le principe qui va tout blanchir. C'est le principe qui blanchit les choses. Donc on peut lui attribuer le blanc. Alors il dit cette chose-là, Veinyan ze nimshal, elle a été donnée par une parabole dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Hydra, c'est-à-dire dans le passage du Zohar dans Parashat Avinu, à propos de la rosée, de cette fameuse rosée qui descend du ciel, le tal. Le tal. Et il dit que le tal c'est quoi? Chez M Tipot, ce sont des gouttes, chez Lo Yishpot Baem Gvan Kanoda, et sur lesquels on ne peut attribuer aucune couleur. Ça, sont transparentes. Omnam, mais maintenant, Achar Redato, une fois qu'elles descendent, Yit Ave, elles vont s'épaissir, aliédées à corps par le froid, Veyit Gale Gvano, et sa couleur va se dévoiler, Gvana Kerach, et ça sera la couleur du Kerach. Alors Kerach, C'est ce qui est gelé. pas du tout. Gelé. Le Kerach, c'est la glace. C'est la qui est gelée, en fait. Donc, mais de la glace, Kegvan à Kerach à Nora, de la glace terrible, c'est-à-dire de la glace qui est Betokef à l'Evnonit, dans la force de la blancheur. Très poétique. Vechen Aïnyan Bepeota Keter. Et il en est de même. C'est ça, la terrible glace. Parce que la terrible glace, c'est un verset dans Yecheskel. Là-bas, il y a marqué Donc, c'est à référence Kerach à autre chose. à Nora. Précis. Oui. Quand il a dit là-bas la terrible glace, c'est dans Ézéchiel 1, 22. C'est dans la Merkava ou pas, ça, dans l'histoire de la Merkava? 1, 22, c'est après la Merkava. D'accord. Mais on est toujours dans le premier chapitre. Alors, et effectivement, Aval, Vechen Aïnyan, et donc il en est de même pour les actions de Keter. On reprend. Les filles émettent d'après la vérité, lo yishpot bo afilu peulat arhamim les roba alamo. D'après la vérité, on ne peut pas attribuer à Keter même l'action de la miséricorde, tellement c'est enfoui. Aval mitzad bechinat giluyav. Aval mitzad, mais du côté de l'aspect de ce qu'elle voit dévoiler. Ve'it pashtuto, et de ce qu'elle va se dépendre,
les pachettes, elle va se déployer. Et de ce qu'elle va se déployer dans les sphirotes, elle va dévoiler sa couleur blanche, betachlit alavnunit, dans l'ultime de la blancheur. Vous voyez comme quoi c'est très... Pardon, c'est très fin chez le Ramak. C'est que c'est le dévoilement de la séphira dans ce qu'elle va distribuer qui va lui attribuer une couleur. Par avance. Non, pas par avance, parce que si... Elle n'est pas encore blanche. Elle va dévoiler du blanc. Justement, donc si on va lui attribuer du blanc, par rapport à elle-même, c'est sûr que non. Parce que à chaque fois maintenant, on va réviser les sphirotes. Donc Keter, il dit que c'est une sphira qui en elle-même, on peut même pas lui attribuer une mida. Ouais, On ne peut pas dire, et même si vous vous rappelez les portes d'avant, on avait dit que des fois même Keter ça pouvait être le din absolu, des fois ça pouvait être le chesed absolu, on ne peut pas lui attribuer de choses à Keter, tellement c'est haut. Parce qu'il y a pas de différenciation. Mais maintenant Keter, elle va avoir une action dévoilée dans les sphirotes. Or cette action, en général, c'est une action de rachamim, c'est une action de miséricorde. Donc de ce point de vue-là, on pourra lui attribuer ou la voir comme une lumière blanche, et évidemment du blanc le plus pur possible. D'accord. Et donc, et pourquoi à Kavana, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que c'est le Tachli, Tachesed vers Rahamim, parce que c'est l'ultime de la miséricorde et de la générosité. Que c'est le plus haut degré de Chesed et de Rachamim. C'est pas contradictoire qu'ils disent Chesed et Rachamim, parce qu'on sait que Chesed c'est plus. Mais parce que Keter, c'est le chorège de tout. Keter, c'est la sphira qui est en haut, c'est le chorège de tout. Mais c'est vrai que ici, Chesed et Rachamim, c'est pour dire en général que c'est le degré, c'est à la fois le Rachamim pour pardonner, c'est-à-dire donc pour blanchir, et à la fois le Chesed pour distribuer des choses bonnes. Et donc, velez-vous chaud. Et quand on a dit dans le verset qu'il y avait le vêtement et la chevelure, Anémarim Bakatouv, à Kol Machal, tout cela n'est qu'un Machal, El Olamot, Anélamot, par rapport à des mondes enfouis, comme c'est expliqué dans la Hydra. C'est pour ça qu'on appelle ça Marsof Alavan. Marsof Alavan, c'est dans l'histoire de Jacob quand il va quand il fait un deal avec Lavan. Et le deal avec Lavan, c'est qu'il lui dit il est acheté, vous vous rappelez, etc., les mochetés, etc. Et là-bas, il dit que ça s'appelle Marsof Alavan. Et ce Marsof Alavan, c'est l'un des synonymes de Keter. En gros, c'est traduit par l'écorce du blanc, c'est-à-dire chez Piroucho, Gilouï Aloven, ça veut dire le dévoilement de la blancheur. C'est ça. C'est du point de vue de ce que Keter dévoile qu'elle est blanche, pas du point de vue de ce qu'elle est. C'est par rapport à ce qu'elle dévoile, pas par rapport à ce qu'elle est. Sa manifestation. Exactement. Chez Achar Gilouyav, parce qu'après qu'elle dévoile, alors ça sera du blanc ou à l'oven. Vézé, mais ce qu'elle dévoile, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux autres séphirotes. Vézéou mitzad bechinato et la séphirote. Donc ça c'est par rapport aux séphirotes, ve'it pashtuto et de son déploiement, comme on a dit. Alors si c'est comme ça, il y a une troisième opinion. Ve'yesh epirshu beketer agavan hashachor. Il y en a qui ont dit que Keter c'était du noir. Vous savez ce qui est malheureusement perdu et c'est accessible à très très peu, c'est de savoir qui sont derrière ces yesh. Parce que lui, il fait référence à des kabbalistes qui dataient d'avant. Voilà, c'est ça. Il dit pas. Et Il ça... n'y a pas des écrits parallèles, il y a des notes dans des anciens manuscrits qu'on peut retrouver à Oxford. Non, Non, c'est possible. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait quelqu'un qui est très très... qui ait une connaissance de la Kabbale antique, quoi. Ouais. Parce que ce qu'il ramène, quand même, c'est pas n'importe quoi, puisqu'il prend le temps à chaque fois de dire chacun qu'est-ce qu'il a dit, etc. S'il le ramène, c'est que c'est important de le Mais il dit pas les noms.
Mais oui, mais peut-être parce que c'est à l'époque, c'était des transmissions purement de maître à élève. Ah, tous les mais chercheurs, oui, Ils n'avaient pas le droit de raconter. J'ai pas vu. c'est possible que c'était. C'est pour la protection. Ouais, j'ai pas vu. Les gens de Bnei-Brak, ils doivent savoir. Veyesh shepirshu baketer agavan hashachor. Et il y en a qui ont attribué à Keter la couleur noire. Les orotes pour indiquer à la or que cette lumière, à mit alemet, qui s'enfuit dans le plus profond betachli tachocher de l'obscurité à mousteret qui enfouit. Parce qu'effectivement, l'obscurité, on voit rien. Bien sûr. Et même s'il y a une couleur, on ne voit pas de couleur. Ok. Ça reste noir. Alors, ve'en da'azo cholek im bet adeot akodmot. Mais cette opinion n'est pas non plus contradictoire avec les deux précédentes. Ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Alors, et du coup, on va comprendre que dans Keter, il y a trois aspects. Et selon ces trois aspects, on aura les trois couleurs. Ça dépend comment on voit Keter. Donc ils se complètent alors les trois yesh. Exactement. Ça, c'est ça qui Alors, un éclairage Tu m'étonnes que les différent. chrétiens ils sont tombés sur la cavale. Alors, parce que, qui a Keter, alors il dit, parce que Keter, on va l'appeler Rocher, obscurité, Mitzad Bechinat Ha'elamo Lemala Lemala. Par rapport à ce qu'il est dans l'enfouissement en haut, en haut, en haut, il est appelé Rocher, obscurité, Vajda, Vajda il dit ténèbres. D'accord? Est appelé ténèbres. Adacher Yarshir Baado, jusqu'à ce que ce soit obscurci par lui. Velo Yasigou, et que personne ne peut l'appréhender. Même les sphirotes, c'est-à-dire même les sphirotes, elles peuvent même pas appréhender Keter, tellement il est tellement haut. Donc pour eux, ils voient rien. Ils n'y voient rien. C'est du noir. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de Ve'aïnou, Pourtant, ils se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Hein. Ve'aïnou, et c'est-à-dire, ouais, Ve'aïnou, Ils ont perdu, ils se sont fait éliminer. Bon, allez, pardon. Vas-y. C'est Ve'aïnou, normal, ils n'avaient pas les sphirotes avec eux. exactement, Ve'aïnou, c'est-à-dire Bechinat Yehudo Bematzilo. Ça veut dire que par rapport au fait que Keter, elle soit unie, Yehudo Oui. Bematzilo, dans le créateur. Ah oui, dans les. Dans la Puisque silo, Keter, Ah oui, dans l'émanateur alors. non, mais non, pardon. Silo. Bemeatzilo, dans celui qui l'a émané, dans celui qui l'a émané, Dans l'émanateur, donc. dans son émanateur. Oui, d'accord. Bemeatzilo, dans son émanateur. Pourquoi? Parce que Keter, c'est la sphira qui est la plus proche du Ensof. Oui. Donc par rapport, quand on voit Keter, par rapport au fait qu'elle est la plus proche et la plus liée à l'émanateur, Ouais. personne n'a de vision là-dessus. Ouais. Donc là, on dira noir. Tout à fait, ouais. Et j'ai une question là, parce que quand on est à Silo, en hébreu c'est comment? Parce que Mishtavé c'est. Qui est ici? Alors il dit, pourquoi? Comment? Alors c'est ce qu'il va expliquer ici. Alors, Vézé, l'otusa glizulato, et cela ne peut pas être appréhendé par quelqu'un d'autre, par son âme. Il y a un chez Bechinat, parce que c'est un aspect, chez Mishtave Amatsil Bane Etzal, qui va rendre équivalent l'émanateur dans l'émané. Imeyot, bien que chez Yesh Kama Vekama Yitronot ou Maalot El Amatsil El Anetzal, bien qu'effectivement l'émanateur il soit supérieur par de nombreux aspects par rapport à l'émané. Comme on l'a expliqué dans la porte, est-ce que Ensof c'est le Keter dans le chapitre 1. Donc, Akla Laolé, le principe est le suivant. Il y a dans Keter Gimel Bechinot, chez Yesh Beketer, trois aspects. Premièrement, Bechina Rishona, premier aspect, son aspect ou Bechinato Imamatzil, son aspect avec l'émanateur. Vezenikra Rocher, et ça s'appelle de l'obscurité. Par rapport les Siba pour la cause, pour la raison que nous venons d'indiquer. Deuxièmement, Bechinat Bet, oui, Bechinat Asmo, c'est son aspect propre. Midgalé, Vélo Midgalé, qui se dévoile et qui ne se dévoile pas. Yizdakbo Shemtal, et c'est ça qui correspond au tal, c'est-à-dire à la rosée. Chez Metsiyut Midgalé, qui est une réalité qui se dévoile,
Aval en bog van klal, mais qu'il n'y a pas de couleur. Donc par rapport à Keter, par rapport au Ensof, c'est du noir. Par rapport à elle-même, elle n'a pas de couleur. Et Bechinat Gimel, et troisième aspect, ou Bechinat aloven betachlit, donc ça sera de l'extrême blancheur. Et c'est-à-dire, chez Watal, c'est-à-dire que c'est la rosée, un mitave kekerar qui va s'épaissir comme de la glace, comme cette fameuse glace terrible, ou qu'en abedolach. Ah, c'est quoi ce en abedolach? C'est la manne, la fameuse graine de Tout à fait. comment ça s'appelle? La pierre de cristal, il a traduit. Le en abedolach. C'est-à-dire la pierre de cristal. C'était comme ça que la manne, elle ressemblait. Et ça, c'est par rapport, ve'u bechinato el ha-sefirot, et ça, c'est par rapport aux séphirot. Donc si on est cohérent, Keter, par rapport à, on répète, par rapport à l'Ensof, c'est du noir, par rapport à elle-même, il n'y a pas de couleur, par rapport à ce qu'elle va déployer en bas, c'est du blanc. Ou bezuladze, Yesh Beketer Gimel Mine Chocher. Alors d'où il sort ça? C'est une très très bonne question. Mais il va tirer ça des Tikkun HaZohar. Il y a dans Keter 3 sortes de ténèbres. Shirsu Kulam Betikunim Bemekomot Shonim ou Bazohar, qui provient de nombreux endroits dans les Tikkun HaZohar et dans le Zohar. Alors, c'est peut-être des recherches, c'est-à-dire des sortes d'obscurité possibles. il y a 3 sortes, il y a 3 obscurités. Possibles. Alors, la première. Et là, vous allez répondre à vos questions. Premièrement, l'obscurité, la première obscurité, ou mamash liyaches a ederaor, c'est-à-dire que l'obscurité ici est une privation de lumière, c'est un manque de lumière. Première opinion, c'est quoi le noir? C'est l'absence de lumière. Ve'akavana, et l'intention est de dire qui keneged à ora elion, par rapport à la lumière supérieure, qui est le nimtsa rishon, qui est la première réalité, amamtsi kolanim saim, qui va créer toutes les réalités, ou chocher negdo, par rapport à ça, Keter n'est que de l'obscurité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé, ça serait presque le timsum, quoi. C'est-à-dire on enlève toute la lumière, et donc il reste du noir. Et c'est ça qu'a expliqué le Rashbi dans les Tikkunim, et qui dit Keter ila, le Keter supérieur, Afalgav deyu ortsar tsursar, bien que ce soit la lumière la plus blanche de toutes les blanches, ou Kma iu, elle est noire par rapport à la cause des causes. Par rapport à la cause des causes, c'est noir. Et nous l'avons expliqué dans la porte 3, le chapitre 2. Et ici, Veine Kinaoto Belashon Shachalut, et on l'a appelé de l'obscurité, c'est-à-dire Leyaches Aloven Vela et Aor, c'est-à-dire. Par contraste, quoi, pour dire tellement C'est ça. opposé, Par contraste à la blancheur et à la lumière, comme on dit le jour et la nuit. C'est comme exactement. le jour et la nuit, De ce qui donne de la lumière à tout ce qui est clair. Donc ça, c'est le premier. Aleph. Bête. Donc premier, c'est que le noir est une absence de lumière. Deuxième, Nikra Rocher, elle s'appelle de l'obscurité par rapport à son aspect supérieur qui est en lui. C'est-à-dire que Vinikra Rocher Veshahaut, elle s'appelle ténèbres et obscurité pour la raison inverse. C'est-à-dire pour montrer que justement elle est tellement grande et sa lumière elle est tellement fine que chez En Hasaga que personne ne peut la saisir. Donc ça serait le noir négatif ou le noir positif. C'est-à-dire que ça indique, comme dans la traduction, la grandeur de sa non-manifestation et la subtilité de sa lumière, que même les supérieurs ne peuvent appréhender. Donc ça serait soit un noir qui serait une absence de lumière, soit un noir qui est ça. Rappelez-vous que dans la plaie de l'obscurité en Égypte, ils ne pouvaient plus bouger. Oui, Pourquoi? C'était Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu aspires toute la lumière, le mouvement même devient impossible.
Exactement. Si on enlève, si j'éteins la lumière, on voit plus rien, mais il y a encore une fluidité de l'air. Si maintenant je retire toute la lumière, c'est pour ça que les Égyptiens, ils étaient figés. Ils ne pouvaient plus bouger. c'est ça. C'est ça la plaie de l'obscurité. La plaie d'obscurité, c'est qu'on enlève toute la lumière jusqu'à ce qu'à la fin, même il n'y a plus de mouvement possible. Parce que le mouvement nécessite une fluidité. Par l'air. Oui. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais c'est très intéressant. Oui. C'est comme du plomb. Non, Mais c'est comme si l'idée que dans la plaie d'obscurité, Ça va, non? si je coupe la lumière, j'ai simplement passé de l'état éteint, de l'état éclairé à l'état non éclairé. Donc je vois plus rien, même si je ferme tout de façon hermétique, mais je peux encore me lever de ma chaise, attraper mon crayon, etc. Parce qu'il reste une corne de la lumière. Vous restez reste encore de la lumière. dans une maison Il y a que tu encore connais quelque chose, pas, voilà. il y a une panne de jus, tu bouges Il y a plus, t'as une pas lumière encore dans subtile qui est là, il y a une lumière T'attends qu'on subtile, rallume avant mais de je ne vois bouger. pas. Ça c'est vrai, mais si maintenant je dis que j'enlève tout le Ouais, principe de la lumière, c'est-à-dire que je l'enlève jusqu'à ce que j'aspire tout, au bout d'un moment, même le principe de fluidité ne marche pas, et comme dit le Midrash, le type, il peut plus bouger, il peut même pas bouger un doigt. Parce que la lumière, c'est un déplacement de photons. Exactement. Et là, il n'y a plus de déplacement possible. Et donc du coup, ça se retrouve. Et c'est Non, arrivé une fois dans ça l'histoire. n'arrive à personne. C'est- Non, on vous dit, c'est- ça n'arrive pas. Si on Non, non, devient C'est aveugle, arrivé Non, une non, fois non, dans non, l'histoire non. et tous les ans à Après ça, Gada, on ouais, rappelle et non, tout non, non, ça. ça n'arrive pas, vous inquiétez pas, non, mais je crois que c'est... Alors on y va. C'était Et après, alors- c'était unique dans l'histoire. Hein, c'était- et après, maintenant, alors premier aspect, c'est du noir, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de lumière. Deuxième aspect, c'est du noir par le fait qu'effectivement personne ne peut voir. C'est-à-dire c'est pour eux c'est du flou, quoi. On voit pas. Troisième aspect, Nikra Rocher Veshahaut, ça s'appelle ténèbres et noir. Veshahaut Bechina Acharona, selon le dernier aspect, qui est l'aspect féminin. Pourquoi ? Parce que chez Bo, chez Ou, Ukma, Nugvo, les Chivro, c'est-à-dire, il dit que c'est marqué c'est une citation des Tikkunim qu'il a planqué ici, c'est-à-dire que, où le noir du féminin est vers le blanc. Et il dit de toutes les manières, on ne pourra comprendre cette chose-là que quand on arrivera à la porte 15. D'accord. alors, D'accord, bon, alors lui Tu fais du teasing. Exactement, et il dit, vous pourrez comprendre cette notion qu'à la porte 15, et voilà ce qu'il en est de Keter par rapport au Mekoubalim, Baruch Halalam, Amen ve Amen.